Bonjour à tous, Edouard Klein, représentant de l'Union des chambres de la jeunesse. Donc c'est un syndicat politique indépendant de tout parti politique, contrairement à l'UNI, au MET et à l'UNEF, même si bon. Qu'importe, c'est un syndicat patriote qui a été créé en 2011. Beaucoup vont dire que c'est la succession du GUD ou de je ne sais quel syndicat étudiant nationaliste par les années précédentes. Cependant, c'est une tradition ici. Il y a toujours eu un syndicat étudiant libre et patriote. Il y a 2 ans, nous n'avons pas été élus malheureusement car nous n'avions pas assez de représentants et de gens sur les listes. Pour autant, cette année, nous avons réussi cet exploit. Donc, nous positionnons sur 3 piliers pour cette campagne. Tout d'abord, une préférence nationale dans l'attribution des bourses, mais aussi par le mérite, une réhabilitation des logements non occupés, étant donné qu'il y a beaucoup d'étudiants, je ne sais pas ici, ça m'étonnerait, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de mal pour trouver un logement. Ensuite, nous proposons un concours à l'entrée de l'université, car il y a beaucoup de gens qui sont mal orientés, il y a beaucoup d'échecs en première année, car nous avons une vision aussi élitiste de la société anti-égalitariste. Nous proposons un développement de compétences politiques et culturelles pour intéresser les étudiants à la politique et à la culture générale, parce que c'est bien ça qui nous gouverne. De plus, chez nous, nous proposons aussi des formations pour nos membres, car nous voulons développer une élite et de futurs cadres dans les entreprises et dans les partis politiques. Et aussi, nous jouissons d'un réseau d'anciens qui sont... Comment ? Un réseau d'anciens qui existe depuis les 40 ans d'existence d'Assassin. Ils sont là et ils nous permettent de trouver des emplois, des stages. De plus, contrairement aux autres facultés, celle-ci n'est jamais bloquée. Et c'est aussi grâce à cette présence depuis 40 ans, car c'est souvent les étudiants gauchistes qui nous empêchent d'étudier. Et aussi, je ne voulais pas oublier, comme à Nanterre ou à Tolbiac, les professeurs qui donnent des enseignements totalement non objectifs. Enfin, pour conclure, je dirais que Assas doit rester une fac libre, former l'élite de demain, et si dans la recherche d'un emploi futur, le diplôme et le niveau d'études sont primordiaux, ils ne suffisent plus, d'où l'importance de réseaux futurs. Bref, les rats noirs sont de retour, et tant pis pour les anti-républicains, comme disait le représentant de la FEDER. Merci.